Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Alors cette année a été notamment marquée par le vote de la loi sur la fonction publique. Alors vous êtes président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et porte-parole de la nouvelle coordination des employeurs Oui. territoriaux. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle loi? Écoutez, c'est un texte intéressant. Nous avons globalement soutenu l'idée de ce texte parce qu'en réalité, c'est un texte qui donne de nouvelles possibilités de gestion aux employeurs territoriaux sans remettre en cause fondamentalement le statut. Nous sommes très attachés au statut de la fonction publique et aux spécificités aussi de la fonction publique territoriale, mais naturellement, nous souhaitons également pouvoir avoir quelques assouplissements à ce statut, non pas au statut, mais de la façon de l'appliquer. Et donc ce texte va dans ce sens. Alors il y a des points sur lesquels nous n'étions pas forcément totalement en accord, par exemple la réforme des commissions administratives paritaires ou la réforme des instances de dialogue social. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'à l'occasion de ce texte, les employeurs territoriaux ont aussi montré précisément leur conscience d'employeur, qui n'étaient pas seulement élus exécutifs, qui ne s'occupaient pas seulement de finances, d'urbanisme, etc., mais qu'ils étaient aussi employeurs de pratiquement, en ce qui concerne en tout cas les communes, 1 million d'agents, ce qui est vraiment très important. Et nous souhaitons, et je pense qu'il est souhaitable que cette conscience d'employeur se développe et que nous soyons dans la fonction publique territoriale aussi exemplaires en matière de dialogue social, mais aussi de santé, de qualité de vie au travail, ce que nous faisons déjà, mais je crois qu'il faut que nous allions encore plus loin et ce texte nous y encourage. Qu'est-ce qui a changé pendant ce mandat, dans ces 6 années, dans les relations entre l'État et les collectivités qui, d'après ce qu'on vous entend souvent dire, se seraient dégradées? Je pense que globalement, les relations se sont dégradées, pas forcément avec les hommes et les femmes de l'État, mais avec le système. Je pense que le système a montré, le système de l'appareil d'État a montré ses limites en matière de capacité à faire confiance et à déléguer. Je crois que là, il y a eu véritablement dans la culture même une forme de recul par rapport à ce que nous avons connu il y a 15, 20, 30 ans. Ce recul, à mon sens, il date d'il y a 10 ans, c'est au moment de la crise financière où un certain nombre de responsables ont tenté de faire porter le poids de la dette excessive, des difficultés financières, au moins en partie sur les collectivités locales, alors qu'on savait que ce n'est pas le cas. Et donc, par conséquent, ce divorce, en réalité, culturel, il est venu à ce moment-là. Après, il y a eu des hauts et des bas. Ce mandat a été marqué aussi, il faut bien quand même le redire, par une baisse importante des moyens, avec la baisse des dotations qui a été le fait du précédent quinquennat. Et puis, il a été marqué aussi par une forme d'évolution dans l'approche de l'intercommunalité, puisqu'on est passé, pour résumer et caricaturer un peu, mais d'une intercommunalité choisie à une intercommunalité plus ou moins subie. Bon, alors évidemment, l'ambiance a un peu changé parce que au plus haut niveau de l'État, on s'est rendu compte que les maires avaient une certaine, étaient importants pour le maintien du lien social, le maintien du lien républicain, etc., etc. Mais ça n'empêche que quand même, ça n'est pas totalement recousu le lien parce que il y a encore le sentiment, notamment vis-à-vis de l'administration et de l'appareil d'État, il y a encore le sentiment que les maires sont encore des gens à qui on ne peut pas forcément totalement faire confiance pour incarner l'intérêt général. On le voit encore avec des discussions aujourd'hui, y compris d'ailleurs au Parlement et à l'Assemblée nationale. Alors, il y a l'histoire de la taxe d'habitation. Vous savez, c'est un dossier sur lequel on s'est toujours prononcé défavorablement parce que nous pensons qu'il n'y a pas que la question financière, il y a aussi la question du lien citoyen. Le choix a été fait quand même d'aller au bout de la suppression. Nous pensons, nous estimons que la compensation n'est pas intégrale, contrairement à ce qui a été promis. Elle est intégrale pour certaines communes, elle ne l'est pas pour d'autres. Nous pensons qu'il y aura demain une difficulté dans la dynamique des ressources fiscales, puisque cette dynamique disparaîtra au moins en partie avec ce système nouveau qui a été mis en place. Enfin bref, il y a énormément de sujets de discussion et la difficulté, c'est qu'on a quand même du mal encore avec certains ministères, certaines administrations à discuter de manière posée et réfléchie et sans faire à chaque fois, sans être obligé de faire à chaque fois des formes de coups d'éclat pour se faire entendre. Dernière question très rapidement. En tant que secrétaire général de l'AMF, qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République cet après-midi en ouverture du Congrès? Écoutez, le discours du président de la République, je pense qu'on le connaît à peu près. Il va évidemment parler du rôle important des maires pour la République, le pilier, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, bien sûr, il fera ce qu'il faut. Simplement, ce qu'on attend, c'est plutôt après, c'est-à-dire une fois qu'il aura tracé des grandes perspectives, ce que j'espère il fera dans un certain nombre de domaines, c'est qu'ensuite, derrière, ça suive.
hein, que le gouvernement, les ministères, enfin les ministres eux-mêmes, leur administration suivent et appliquent avec bonne foi. Ces orientations qui auront été définies par le président de la République. C'est surtout ça. C'est après que ça se passe. Mais je pense que vis-à-vis du président, la question, c'est de lui dire, très bien, nous prenons acte de vos orientations. Globalement, elles nous conviennent, parce que je pense que ce sera ça. Mais derrière, il faut que votre appareil d'État, vous êtes le chef de l'État, donc l'appareil d'État suive et engage sur toute une série de sujets, y compris des sujets qui paraissent pas très importants, mais qui sont en fait essentiels pour la vie quotidienne des communes, de leurs habitants, qu'on engage dans des discussions sérieuses, sereines, équilibrées. Voilà, c'est la demande. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Merci à vous.